Tétine bébé, les risques. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quels sont les risques autour de l'usage de la tétine. Car la tétine est souvent mise en avant comme un outil très pratique, mais nous allons voir aussi ensemble quelles sont ses limites. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras tous les éléments pour accompagner le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans au naturel, sereinement et sans t'épuiser. Alors abonne-toi tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et n'oublie pas d'activer la cloche pour pouvoir être prévenu des nouvelles vidéos. La tétine peut être un outil intéressant lorsqu'il répond aux besoins de succion de celui-ci, car le besoin de succion est vraiment existant, notamment chez le nourrisson dans les premiers mois de vie. Il permet notamment de réduire la mort inattendue du nourrisson, de générer un apaisement et donc aussi de faciliter un endormissement. Mais quels sont ces risques? Les risques de la tétine au tout début de la vie de l'enfant lorsqu'il est nourrisson sont multiples. Le premier au niveau de la mise en place de l'allaitement. Téter sur une tétine, ça n'a rien à voir avec téter au sein pour pouvoir avoir une prise alimentaire qui demande une ouverture de la bouche importante et d'avoir une action assez puissante et donc qui demande de l'énergie et qui est fatigante pour un nourrisson. On va donc essayer d'éviter la tétine et même pour un bébé qui n'est pas allaité, au moins les 6-8 premières semaines pour mettre en place cette succion. Mais également pour une autre raison, c'est-à-dire d'éviter de sauter des repas de bébé, que ce soit une tétée ou un biberon. Puisque si un enfant pleure et qu'on lui met la tétine dans la bouche et que peut-être c'est qu'il avait faim, mais parfois les bébés vont également téter lorsqu'ils sont en semi-éveil et donc pas au moment finalement où on a l'impression qu'ils ont vraiment faim et on peut rater des repas, ce qui peut retarder une prise de poids nécessaire, suffisante pour le nouveau-né. Donc, en introduisant cette tétine trop tôt, on peut louper des repas pour ce bébé et la prise de poids peut ne pas être suffisante. Rappelons que c'est vraiment une nécessité pour sa survie déjà de base. Donc c'est important que cette tétine, si jamais elle est utilisée, ne le soit pas de manière trop récurrente, sans besoin particulier de l'enfant, car on risque de sauter des repas et donc diminuer la prise alimentaire. Ensuite, le deuxième risque est autour du développement du langage, et bien avant qu'il parle. C'est-à-dire que dès le premier mois, lorsque l'enfant va observer son parent parler, il va regarder comment se déplace la bouche, comment se place la langue. Et bien sûr, toute cette acquisition se fait de manière inconsciente, se fait de manière naturelle. L'enfant est dans ce qu'on appelle en pédagogie Montessori l'esprit absorbant. Donc en fait, il absorbe tout son environnement, tout ce qu'il voit et tout ce qu'il vit. Et donc c'est important pour préparer ensuite le moment où lui-même va se mettre à parler, de pouvoir observer, mais du coup mimer avec sa bouche, même sans que l'on s'en rende compte, ses paroles. Et donc s'il a une tétine dans la bouche, ça va être compliqué, il ne va pas pouvoir finalement déplacer sa langue, sa mâchoire comme il le souhaite pour pouvoir acquérir ses premières informations essentielles au développement du langage. Dans la suite du développement du langage, lorsque l'enfant va parler, avoir une tétine dans la bouche ne va pas permettre le bon placement de la langue, etc. Et donc peut amener des difficultés au niveau du langage. On peut avoir également le fameux cheveu sur la langue lié en fait à une position particulière où l'enfant s'adapte, compense pour pouvoir et parler et conserver la tétine dans la bouche pour qu'elle ne tombe pas. Il est donc important de retirer la tétine de la bouche de son enfant lorsqu'il va parler et d'essayer de la supprimer ensuite le plus tôt possible pour éviter ces soucis. Lorsque l'enfant continue de grandir, l'inconvénient de la tétine est un risque de déformation au niveau de la bouche, au niveau maxillofacial, un développement qui ne serait pas harmonieux, un palais qui peut se creuser, également ensuite une dentition qui ne va pas pouvoir se développer de manière harmonieuse et adéquate avec des dents qui vont être plutôt poussées vers l'avant. Et on va peut-être devoir intervenir très tôt en orthodontie pédiatrique pour pouvoir faire des corrections en fait au niveau de cet alignement pour des enfants parfois qui n'ont que 6 ans à cause d'une tétine conservée trop longtemps.
Si tu souhaites accompagner le développement de ton enfant, je te propose 2 mini-guides offerts sur le sommeil et sur la diversification alimentaire. Tu trouveras les liens en description de cette vidéo. Et si tu souhaites directement te faire accompagner, je te propose un appel découverte offert pour voir comment nous pouvons construire cet accompagnement sur mesure. Tu trouveras également le lien en description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions sur la tétine, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.